Salut toi, aujourd'hui c'est le dernier jour de l'année 2016. Du coup, quel meilleur moment pour faire le point et revenir en arrière, voir ce qui s'est passé cette année et voir quel beau projet me réserve l'avenir. J'ai préparé quelques questions, certaines que j'ai trouvées dans le tag Bye Bye 2016, d'autres qui m'ont été posées par les membres de ma famille et surtout je vous ai demandé sur Snap de me poser quelques questions et du coup je répondrai à quelques questions qui concernent l'année écoulée ou l'année à venir dans cette vidéo. Donc la toute première question qui est pour moi la plus évidente, c'est est-ce que j'ai tenu toutes mes résolutions de l'année 2015? Alors je suis le genre de personne à prendre tout le temps des résolutions et je les tiens que très rarement. Et l'an dernier, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête de prendre des résolutions drastiques et que je me concentre sur quelque chose de réaliste. J'avais décidé d'avoir un mode de vie plus sain, plus équilibré parce que c'était pas top, et j'avais décidé de mieux m'organiser, voire de me tourner un peu vers le minimalisme. J'avais recommencé à faire du sport, même si depuis un peu avant que je sois partie en Australie, j'avais complètement laissé tomber, mais je vais reprendre. J'ai quand même pas mal changé mes habitudes alimentaires, surtout mon petit déjeuner. Sur ce point-là, ça a été. Pour ce qui est de m'organiser, je trouve que ça a été aussi. J'ai un agenda, j'ai des listes partout. Bon, dans les listes c'est toujours un peu le fouillis, mais j'arrive beaucoup plus à faire les trucs à la date où je me suis fixée de les faire. Et niveau minimalisme, je trouve que j'ai bien avancé aussi parce que j'ai fait le tri dans plein de choses. Par contre, j'avoue que j'ai repris cette résolution assez tard dans l'année, du coup j'ai bien avancé, mais je suis loin d'en être là où je voudrais. Et pour 2017, je pense que je vais continuer avec ces mêmes résolutions. La deuxième question, c'est quel est le moment en famille que tu as préféré? Alors, c'est un peu difficile pour moi de choisir un moment en famille. Je sais pas ce que toi tu entends quand tu penses à famille, si tu penses à tes cousins, à tes cousines et à tes oncles et à tes tantes. Pour moi, ma famille, c'est mes deux parents, mes deux frères, ma soeur et moi. Du coup, dans mon terme de famille, on n'est que 6 et pourtant, on n'arrive jamais à être tous les 6 au même endroit. Mes moments préférés, c'est les repas en été, les barbecues ou les déjeuners pizza flamme qu'on fait quand on est à 6. C'est le repas de Noël quand on est à 6, parce que ça c'est le seul moment où on sait qu'on va être tous les 6 à la même table. Il y a d'autres moments où du coup on n'était pas tous ensemble, mais que j'ai quand même beaucoup aimé. Il y avait toutes les après-midi dans la piscine et à l'étang à faire du pédalo avec mes parents et mes frères. Il y avait le Freak Valley où je suis allée, donc c'est un festival de musique stoner en Allemagne où je vais tous les ans, normalement avec mon père et mon frère. Cette année j'y étais qu'avec mon père. Donc c'est pas un moment vraiment en famille, mais c'est un moment père-fille que j'aime beaucoup et que j'attends avec impatience tous les ans. Et cette année ça faisait longtemps que j'avais pas fait un truc juste avec ma soeur et on avait filmé une vidéo aux alentours d'Halloween pour faire un maquillage zombie, et ça c'est un moment que j'ai aussi beaucoup aimé parce qu'on s'est fendu la gueule. Je te mets la vidéo juste au-dessus, c'était une journée hyper marrante et ça c'est un de mes moments que j'ai vraiment aimé. La troisième question est un peu similaire, c'est quels sont les moments que tu as préférés avec tes amis? Alors des amis, vraiment, je considère que j'en ai très peu. Il y aurait forcément comme tous les ans le Metal Days où je pars avec mon copain, avec mon frère, mais aussi avec notamment Lucas, Lulu, si tu regardes cette vidéo parce que je sais que ça t'arrive, c'était un de mes moments préférés de 2016. Et puis il y a aussi tous les week-ends que je passe à Paris chez Camélia, qui est quand même ma meilleure amie. Tu ne l'as pas encore vue sur cette chaîne ou pas vraiment vue, sauf peut-être dans les moments de bonheur, mais je l'adore et tous les week-ends avec elle sont de la pure perfection et me reboostent à mort et la rebooste à mort. Et c'est vraiment des moments que j'adore, mais par-dessus tout. La question 4 me plaît particulièrement parce que c'est en 2016, qu'est-ce que j'ai réussi à faire de ma bucket list? Quels sont les points que j'ai réussi à rayer? Alors pour ceux qui sont pas familiers avec le terme, la bucket list c'est une liste, moi elle est dans ce cahier, de toutes les choses que je veux faire avant de mourir. J'en ai pas mal dans ce cahier, j'ai autant le côté avec les listes que des pages que je laisse vides pour coller des preuves. Donc là c'est un billet de fest ou des autocollants, ça c'est celui que j'ai reçu quand j'ai acheté Gunther, mon van, des billets de concert, des cartes, des photos avec Camélia sur celle-ci justement. Je garde cette liste qui est hyper importante pour moi et quand j'ai un coup de blues, je la relis en entier. Bon, je suis pas au bout du cahier, hein. Je dois être même pas au quart du cahier. Ah si, presque à la moitié quand même. Et je relis cette liste et je me rends compte de tout ce que j'ai déjà fait. Et ça me rebooste. En même temps je me rends compte de tout ce qui reste à faire et j'angoisse un peu à l'idée de pas avoir le temps de tout faire dans ma vie. Mais voilà. Donc la question cette année, quels sont les trucs que j'ai réussi à barrer de là-dedans? Faut dire que
Mon voyage en Australie m'a beaucoup aidé parce que ça m'a permis de rayer plein de trucs dans la liste que j'aurais pas pu rayer si j'étais pas partie en Australie, puisque dans ma liste il y avait notamment partir en vacances en Australie, ça c'est fait, il y avait faire de la plongée, on en a fait sur la grande barrière de corail, c'est probablement un des trucs les plus dingues que j'ai fait, il y avait faire du deltaplane, on en a fait à Byron Bay, il y avait se baigner dans une source chaude, on s'est baigné à Mataranka, je t'en reparle juste après. Il y avait aussi réussir à ne pas dormir pendant 36 heures, ce qu'on a fait vraiment sans souci pour nos vols retour parce que je sais pas, c'était juste... On n'arrivait pas, on n'a pas réussi à dormir, on est arrivé en France, on était complètement éclatés, on a eu besoin de 3 jours pour se remettre à l'heure française. J'ai réussi à passer 36 heures sans dormir. Ensuite, le plus gros truc que j'ai fait de cette liste cette année, que je pensais absolument pas faire aussitôt, c'était d'avoir mis un pied sur chaque continent. C'était un truc que je me voyais réaliser à 40 ans, et en fait, comme en partant en Australie, du coup en Océanie, on a fait un stop par la Chine, et du coup j'ai mis un pied en Asie, bah ça y est, j'ai tous les continents, et ça je trouve ça vraiment ouf parce que je pensais pas y arriver aussitôt et franchement j'en reviens quand même toujours pas. Ensuite le dernier point que j'ai réalisé, et ça je te l'avais montré aussi, c'était tirer des balles qui sortent d'un vrai pistolet. Et cette année j'ai été donc au stand de tir avec mon papa et j'ai pu tirer avec pas mal d'armes différentes et j'ai trouvé ça hyper cool et je l'ai rayé dans mon cahier. La question numéro 5, c'est quel est l'endroit que j'ai préféré découvrir cette année? Alors évidemment l'Australie, mais je pourrais répondre l'Australie à quasiment toutes les questions que je pose, tellement ça a toujours été mon rêve et maintenant je l'ai réalisé. Si je devais être plus précise, en Australie, l'endroit que j'ai préféré découvrir, c'était Mataranka, donc c'est les sources chaudes dont je parlais tout à l'heure. Un endroit dans une toute petite forêt tropicale qui était blindée de chauves-souris et honnêtement c'est l'endroit le plus impressionnant que j'ai jamais vu de ma vie. Et pourtant on pourrait croire que j'ai vu des trucs plus impressionnants que ça puisque j'ai déjà été sur Times Square, j'ai déjà vu la Statue de la Liberté, j'ai déjà pas mal voyagé, j'ai été à Plitvice en Croatie qui est apparemment l'un des plus beaux parcs naturels du monde, et Mataranka, ce tout petit endroit où il y avait genre personne, c'était pour moi le plus bel endroit de la planète que j'ai visité à ce jour et c'est un endroit que je te recommande genre 1592 fois si tu vas en Australie. Si on ne compte pas mon voyage en Australie, ce qui est je trouve plus juste pour le reste de mon année, un endroit que j'ai adoré découvrir c'était Rocamadour. Donc mon copain m'y a emmené, on avait été un week-end dans le sud de la France et on a été visiter Rocamadour dont j'avais jamais entendu parler. C'est un village que j'ai trouvé absolument magnifique, l'architecture est super belle, le truc qui sort du rocher comme ça c'est vraiment fantastique et je me souviens que j'avais beaucoup aimé ça. Toujours sur la partie voyage, quels sont les pays que j'ai visités au cours de cette année? J'ai été en Allemagne plusieurs fois mais c'est pas spécialement des visites, j'y vais souvent et j'y vais souvent au même festival mais j'étais en Allemagne. Du coup j'étais en Slovénie aussi pour le Metal Day, ça fait probablement 6 ans que j'y vais tous les étés. On a été en Chine, du coup on a visité Shanghai et beaucoup trop rapidement Pékin, c'est-à-dire qu'on a que visité le métro, mais j'ai été en Chine. J'ai été en Australie mais je vais arrêter de le répéter parce que j'ai l'impression de ne dire que ça. Bon je filme cette vidéo en avance donc techniquement j'y suis pas encore allée mais je vais y être au moment où je publierai cette vidéo. Je suis normalement, si tout se passe bien, actuellement en Angleterre pour fêter la Saint-Sylvestre. Et du coup, ben voilà, c'est encore un pays qui s'ajoute à ma liste, mais comme je ne suis pas encore au moment où je filme, j'espère et je croise les doigts que tout se passera bien d'ici là. La question numéro 7, c'est le plus grand changement qu'il pourrait y avoir dans ma vie maintenant et qui influerait du coup sur toute mon année 2017. Et bien malheureusement, c'est un truc vraiment bateau, ce serait de trouver un travail. Parce que ça fait maintenant 2 ou 3 ans que je galère avec des CDD qui varient entre genre 1 semaine et 3 mois. Et je n'ai jamais aucun travail fixe et c'est vraiment très compliqué pour moi de me projeter dans l'avenir ou de faire des projets même d'une semaine à l'autre parce que je sais jamais si je vais travailler ou pas, quels seront mes horaires ou pas. Et si vraiment quelqu'un m'entend, le meilleur truc qui pourrait se passer en 2017 c'est que je trouve un travail parce que ça commence à devenir vraiment pénible. La question numéro 9 c'est quel était mon mois préféré de l'année et là sans aucun doute c'est octobre parce que début octobre je travaillais encore et que c'est ça qui m'a permis de préparer pendant tout le début du mois d'octobre l'itinéraire pour l'Australie et donc la fin du mois d'octobre c'était ma première quinzaine en Australie. J'aimerais bien arrêter de parler de l'Australie et je suis désolée, c'était le truc le plus ouf de mon année 2016 et vu que c'est une vidéo sur l'année 2016 on va en entendre parler beaucoup. La question suivante c'est quels sont mes voyages prévus pour l'année 2017 puisque j'ai absolument explosé toutes les économies que j'avais pour mon voyage en Australie. Je pense que je vais être plutôt sage en 2017. Sauf si quelqu'un m'invite à Bora Bora, hein, je ne dis pas non. Je t'en ai déjà parlé plusieurs fois, en ce moment, comme je voyage, c'est surtout par rapport à ce livre-là.
C'est le livre des 500 endroits à visiter dans le monde et j'ai bien décidé d'en visiter le plus possible. Cette année je voudrais bien sûr faire des voyages mais probablement des trucs plus petits et je voudrais en profiter donc pour prendre ce livre et pour regarder les choses qu'il y a à faire en France et que je n'ai pas faites, mais aussi en Belgique, au Luxembourg, en Suisse et peut-être en Allemagne, les pays qui sont vraiment très proches, qui sont pas très loin, où ce sera pas très cher, où c'est possible d'y aller juste pour un week-end et pour aller un peu rayer des trucs de là-dedans. Ça c'est mon objectif pour 2017. La dernière question de mois à moi, c'est quels sont du coup mes objectifs pour l'année 2017. Comme dit, je voudrais continuer à voyager, même si c'est pour voyager plus proche. Comme je le disais tout au début, je voudrais garder mes résolutions, de plus m'organiser, de plus faire le tri, de moins m'encombrer et de continuer d'avoir un rythme de vie plus sain que ce que j'avais avant. Un autre de mes objectifs est sûrement quelque chose que beaucoup d'entre vous allez trouver totalement superficiel. Ça fait des années et des années que j'adore tout ce qui est rétro, vintage, pin-up. Ça fait des années que je suis sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube des nanas qui ont ce style-là. Et ça fait des années que quand je regarde les photos, je me sens mal en me disant qu'elles sont tellement bien et que je suis tellement nulle. Et ça, c'est quelque chose que j'ai décidé d'arrêter. Je veux regarder ces photos en m'inspirant, je veux regarder ces photos et qu'elles me motivent, mais je veux arrêter de me sentir mal parce que je ne suis pas comme les personnes que j'idéalise. Que merde, moi aussi je peux être comme ces nanas sur Instagram, voilà, c'est tout. Alors je sais qu'il y a beaucoup de faux semblants sur Instagram et que c'est pas vraiment leur vie, mais je pense que tu vois sûrement ce que je veux dire quand je parle de ça. C'est aussi le cas quand on regarde des nanas super bien foutues et qu'on trouve qu'on est une grosse vache. Il y a un moment, il faut arrêter et ce moment, c'est maintenant. Ma maman m'a demandé quel est mon achat favori de l'année 2016. Et j'ai pas réfléchi très longtemps pour dire mon nouveau téléphone. Je sais que c'est pourri, mais en même temps je viens de l'acheter et je pense que ça influe pas mal sur la question. Si j'avais pas le droit de compter mon téléphone parce que je viens de l'acheter, je répondrais sûrement que c'est ma paire de Doc Martens bleu marine. Parce que j'en ai marre de porter du noir ou du bordeaux, que je me suis dit qu'il fallait que je mette un petit peu plus de couleurs dans mon placard et que ces Docs c'est les plus confortables de toute ma collection, qu'en plus elles sont bleues et que c'est cool et qu'elles ont des lacets satinés et que je les aime bien. Je les avais achetées sur Vinted, je n'étais pas du tout sûre si j'allais les porter et au final maintenant je les porte tout le temps, donc ça c'est aussi un de mes achats préférés de 2016. On passe ensuite aux questions qui m'ont été posées sur Snapchat, alors je les ai screenées, c'est pour ça que je vais regarder sur mon téléphone. Lola Renaud me demande quelle est la plus grande leçon que tu retiens de 2016. Cet été j'étais censée partir en vacances et finalement, grâce à mon papa, j'ai eu une place dans l'entreprise où j'ai travaillé du coup tout l'été jusqu'à début octobre. Et j'étais vraiment pas contente parce que ça me plaisait pas, j'avais d'autres projets et même si je cherchais du travail jusque là, comme c'était l'été et comme j'avais prévu des vacances, ça m'embêtait vraiment. Et finalement, c'est ça qui m'a permis de mettre les sous de côté pour partir en Australie et c'est ça qui m'a permis de partir tout court. Je pense que j'ai appris qu'il fallait être beaucoup plus ouverte aux opportunités qui se proposent et qu'on n'a pas envie d'accepter parce qu'on se rend compte ensuite qu'en les acceptant, ça permet de faire des trucs vraiment chouettes. Merci papa. Tite Pika 28 me demande: as-tu lu des livres cette année? Oui, j'en ai lu plein parce que cette année j'ai recommencé à prendre beaucoup le train. Du coup j'ai lu les 5 livres d'After que j'ai lu genre très rapidement parce qu'une fois que j'en commence un, moi je lis toute la suite. J'ai rattrapé mon retard sur tous les livres de Bernard Werber que j'ai absolument adoré, surtout la dernière trilogie avec La Voix de la Terre, etc. J'ai trouvé ça absolument génial. J'ai aussi lu Demain les chats de Bernard Werber. J'ai lu le dernier Amélie Nothomb, Riquet à la houppe, qui était très court, beaucoup trop court, mais que j'ai lu quand même. J'ai rattrapé tout mon retard dans les Marc Lévy et les Guillaume Musso parce que c'est des livres que je lisais beaucoup avant. Et même si c'est très controversé, que beaucoup de gens n'aiment pas, moi je m'en fiche, je lis tout. Je lis pour passer le temps et peu importe l'histoire, je la lis du début à la fin. Donc j'ai rattrapé 4 ou 5 livres de eux que j'avais pas encore lus. Et plein d'autres bouquins parce que comme dit, franchement, avec le Kindle, ce qui est bien, c'est que t'as pas besoin d'aller dans une librairie, donc je télécharge ce qui vient et je lis tout, et franchement je suis ouverte à tout. Donc si t'as des conseils de lecture, tu peux me les laisser là en dessous. Fanny Chanel me fait énormément de compliments avec énormément d'émojis et me demande en plus s'il y a un moment de l'année 2016 qui m'a particulièrement marquée. J'ai répondu à mes moments préférés, que ce soit en famille ou entre amis, mais j'ai pas vraiment répondu à mes moments préférés en couple. Et un moment que j'ai vraiment particulièrement apprécié, c'est la toute première fois qu'on a emmené nos chiens à la plage. Même si la route était quand même assez longue, on a passé une très bonne journée, les chiens ont adoré, ils étaient crevés à la fin, c'était super beau à voir et je pense que c'était une de mes journées favorites de cette année 2016. Amélie me demande ce qui a le plus changé
entre 2015 et 2016. Et le gros changement qu'il y a eu pour moi en 2016, c'est que je suis retournée vivre chez mes parents. J'habitais en 2015 et tout le début de l'année 2016 avec mon copain. Je ne me suis pas séparée de mon copain, c'est pas que c'était invivable ou quoi que ce soit, j'ai pas de trucs hyper intéressants à te raconter. Je sais que les gens adorent les histoires tristes de couple, mais je n'en ai pas. C'est juste que je ne trouvais pas de travail et que ça commençait à me rendre dingue de ne rien faire toute la journée, de postuler à 50 endroits et de rien trouver. Ça me déprimait tellement que ça tapait sur mon couple et j'ai dû prendre une décision. Et j'ai décidé de rentrer chez mes parents, de voir si je trouvais quelque chose ici en Lorraine. Du coup j'ai trouvé pour quelques mois. C'est sûr que c'est un gros changement, mais bon, pour l'instant ça se passe bien. Ensuite, Loulou Desbois me demande si j'ai l'impression d'avoir gagné en maturité. T'as un truc dans l'œil! C'est ça quand on met trop de mascara et qu'on a des lentilles. Je pense que oui, j'ai vraiment gagné en maturité cette année parce que j'ai pris la décision, on peut dire ça comme ça, d'être beaucoup plus positive. Je pense que je peux dire que je suis hyper sensible et je savais qu'il fallait que je travaille là-dessus. Du coup j'ai vraiment décidé de me concentrer sur le positif et j'ai vraiment l'impression que ça m'a fait grandir. C'est pour ça que j'ai commencé à faire mes vidéos moments de bonheur où tous les mois je ramassais les petits morceaux de bonheur pour les coller ensemble à la fin du mois et pour me dire que finalement ouais le mois a pas été si pourri que ça. Mais niveau maturité c'est ça, j'ai décidé d'apprendre à me concentrer sur le positif au lieu de voir s'accumuler le négatif. Et pour l'instant, ça marche plutôt bien. Et je vais finir cette vidéo avec ma question préférée de celle qui m'a été posée. C'est Héloïse qui m'a demandé quelles sont mes photos préférées de l'année 2016. Héloïse m'a dit qu'elle m'a posé cette question parce qu'elle était fan de photos. Alors j'ai un bon appareil photo et j'ai pas mal d'objectifs, mais je ne fais pas de photos artistiques on va dire. Je fais des photos souvenirs. Pour moi les photos c'est quelque chose d'hyper important à garder pour se souvenir, pour pouvoir revivre les moments. Du coup cette question m'a particulièrement plu. Il y a la photo de Rocamadour parce que je t'en ai parlé, parce que c'était un super week-end en amoureux et parce qu'on voit Shadow dessus et qu'elle est trop mignonne. Ensuite, pour rester dans les endroits que j'ai adorés, du coup, il y a la photo de Mataranka parce que c'était mon endroit préféré et c'est mon endroit préféré du monde entier. Mais je t'en reparlerai probablement dans les prochaines vidéos d'Australie. Alors ensuite il y a eu une photo qui me rend heureuse quand je la regarde et qui en même temps me rend triste. C'est une photo avec Auguste dans la piscine. Donc au début de l'été on a un petit canard qui a éclos et en fait sur tous les œufs il n'y en a que un qui a éclos. Donc Auguste était tout seul, donc il avait besoin de beaucoup d'attention et de passer beaucoup de temps avec nous pour pas se sentir trop seul. On l'emmenait dans la piscine, c'était trop bien, il nageait avec nous et tout. Et la photo me rend triste parce que Auguste est décédé je pense à 2 ou 3 semaines. Comme ça, un jour ça arrive, c'est la vie, mais j'avais envie de mettre Auguste dans cette vidéo parce que c'était quand même une grosse partie de notre été. Ensuite, une photo de mon frère et moi, donc Yann et moi, au Metal Days parce que ça fait partie des moments que j'adore. C'est une photo que j'aime bien parce qu'on est tous les deux et parce que le Metal Days c'est chouette tous les ans. À la fin de l'année 2015, on a adopté Shadow, le bébé berger allemand. Du coup cette année j'ai pris pas mal de photos avec Shadow quand elle était petite et ensuite quand elle a grandi, elle est devenue tellement grande d'un coup. Et ça fait clairement partie de mes photos préférées de 2016 parce que j'ai passé énormément de temps à faire des câlins à ce chien. Et ensuite il y a évidemment l'Australie. Donc cette photo où je suis à côté du panneau kangourou parce que c'est la photo la plus cliché qu'on peut faire de l'Australie mais que du coup c'est une de mes photos préférées. Et ensuite il y a mes photos préférées de l'Australie qui sont les photos en couple parce que les paysages c'est beau mais le voyage aurait pas été le même si j'étais pas partie avec mon copain. Donc il y a la photo que j'avais publiée sur Instagram où on voit que nos ombres et ma photo préférée de toutes mes vacances est celle que je vais probablement faire imprimer en grand à la plage de Mission Beach. Il y avait cette petite chaise et ces petits palmiers derrière et les gens qui descendaient en parapente et c'était irréel et le sable était tellement blanc et il y a un espèce d'énorme lézard qui est passé comme ça juste à côté de nous, c'était un truc de dingue. Et même si je cache la tête de mon copain, c'est ma photo préférée quand elle n'est pas cachée, hein. C'est ma photo préférée de toute l'année. C'est tout pour les questions qu'on m'a posées et c'est presque tout pour cette vidéo. Il y a quand même un autre truc qui a énormément changé en 2016 et c'est ça. C'est YouTube, c'est la communauté qui est en train de se former. C'est toi qui m'envoie des messages sur Snapchat, c'est toi qui me laisse des commentaires, qui me laisse des pouces bleus, c'est toi qui t'es abonné à cette chaîne tout simplement et ça c'est un truc de dingue qui a énormément changé parce que 2016 c'est l'année où j'ai eu les 500 abonnés, les 1000 abonnés, les 2000 abonnés, les 3000 abonnés, les 15 000 abonnés. C'est quand même un truc de dingue quoi, c'est l'année où ma chaîne a genre explosé, je ne sais pas vraiment pourquoi. Et ça c'est un des plus beaux trucs qui me sont arrivés en 2016, le fait que toi tu regardes cette vidéo aujourd'hui,
c'est clairement un de mes trucs préférés et pour ça je voulais te dire merci. Alors je te souhaite une très bonne soirée ce soir, je te souhaite de profiter de toutes les personnes que tu adores et je te souhaite d'avoir une année 2017 encore plus joyeuse que ton année 2016. Je serais ravie que tu répondes toi aussi aux questions que je pose dans les commentaires, je serais ravie qu'on parle de tous nos moments de joie, de tous nos moments de bonheur, je serais ravie qu'on partage tout ça parce que il faut se concentrer sur le positif et de lire tes commentaires, je sais que ça va vraiment me faire plaisir. Alors moi je te retrouve ici dans quelques jours pour la première vidéo de l'année 2017 et j'espère qu'on va continuer ce chemin ensemble. D'ici là, prends super soin de toi, prends super soin des gens que t'aimes et nous on se retrouve très vite. Bye!